Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais déjà commencer par vous remercier tous qui me soutenez, tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui me suivent depuis très longtemps, et aussi vous qui découvrez ma chaîne aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc je vais commencer par vous dire que la vidéo que je vais faire ce soir, c'est pas une vidéo super positive, mais c'est une vidéo qui va un petit peu répondre aux commentaires donc, que j'ai reçus dans mes précédentes vidéos. Donc qui demandent toujours des preuves, donc on me demande toujours des preuves de ce que l'on avance, que le complot ou ce que l'on peut appeler cette chose qui n'est pas très logique dans ce monde. Il y en a qui appellent ça complot, il y en a qui appellent ça... Enfin, peu importe, on s'en fout un peu de comment on appelle ça. Mais pour vous dire qu'il y a réellement quelque chose sur cette terre, donc je vais vous faire une vidéo avec ce que moi j'ai pu découvrir pendant toutes ces années de recherche et qui m'ont bien laissé voilà, profil bas. Donc je pensais vraiment pas que je vivais dans une société comme celle-ci. Moi, ce que je veux faire, c'est pas vous faire peur à travers cette vidéo, mais c'est justement vous avertir pour que vous pouvez prendre les devants et vivre meilleur et donc œuvrer pour un monde meilleur. Alors, donc, pour tous ceux qui ont demandé des preuves, moi, je ne vais pas pouvoir vous en donner parce que les preuves, ce sont des choses qu'on doit évidemment chercher par soi-même. Il faut fouiller dans la vie, il faut un petit peu stopper sa télévision, arrêter de regarder des bêtises, mettre de côté son téléphone portable, son iPhone... voilà, toutes ces choses-là, ou alors les utiliser évidemment pour faire vos propres recherches. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez pouvoir chercher par vous-même et simplement. Je vais commencer par l'alimentation. Donc je voulais déjà commencer par vous dire que je ne comprends pas pourquoi, donc au niveau des animaux, beaucoup de carnivores sur cette terre. Les êtres humains mangent beaucoup de viande. Donc je voulais dire dans cette vidéo qu'il y avait un élevage intensif d'animaux. Donc ça veut dire que la viande que vous mangez, je vais commencer fort, mais je suis obligée. La viande que vous mangez, j'ai pas envie de vous dégoûter ni de vous dire que vous devez devenir végétarien. Non, loin de là. Vous pouvez continuer à regarder ma vidéo, mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, l'être humain est, pour moi, une personne sans cœur qui, pour l'argent, peut faire n'importe quoi. Donc ces animaux qui vivent les uns sur les autres, bourrés d'antibiotiques, dont on leur fait subir des choses horribles. On leur, voilà, par l'insémination artificielle, on va leur mettre des choses dans, pour avoir des veaux, pour avoir, voilà, mais d'une façon vulgaire, ça, j'ai pas envie d'en parler avec ma propre bouche, mais j'ai vraiment envie de vous dire qu'il se passe des choses horribles. On peut demander aujourd'hui aux enfants d'où viennent le lait. Ils vont vous répondre de Auchan ou d'Intermarché. Donc il y a vraiment quelque chose d'horrible dans tout ça. Ça veut dire qu'on n'apprend pas à nos enfants réellement d'où vient le lait. Le lait vient des vaches et les vaches ne font pas du lait simplement comme ça en claquant des doigts. De nouveau, les vaches font du lait parce qu'on les met en gestation. Donc ça veut dire que quand elles auront un veau, elles se préparent à avoir du lait. Donc imaginez-vous si on nous faisait la même chose à nous, on serait tout le temps comme des vaches laitières en train de donner notre lait. Bon, quelque chose déjà là ne fonctionne pas. Donc je voulais dire au niveau de tout ça, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment aberrant de voir un élevage de poules, de vaches, peu importe, tous en train de se becqueter, se déplumer, se battre pour une place qu'ils n'auront même pas. Alors, aussi, je voulais vous parler du lactose. Donc, le lactose, c'est ce que l'on trouve dans le lait et dont la plupart des gens sont
ben, sont pas allergiques, mais intolérants, on va dire. Ils sont intolérants au lactose et donc il y a des personnes qui ont des poussées d'acné, qui ont plein de problèmes de santé et ils se demandent pourquoi. Et en fait, il suffit simplement d'arrêter les produits laitiers. Et dans ces produits laitiers, il n'y a pas que le lactose d'ailleurs, il y a aussi tous ces facteurs de croissance qui font que voilà, ça développe, ce qui dit facteur de croissance, dit ça développe les cellules. On a tous des cellules du cancer à l'intérieur de notre corps. Donc on a tous des cellules cancéreuses, mais elles ne se développent pas. Elles commencent à se développer à partir du moment où on leur donne la nourriture pour se développer. Et donc ces facteurs de croissance, il y a cette nourriture qui développe plus rapidement les cellules du cancer. Alors, vous allez me dire, oui, mais nos grands-parents, ils nous ont toujours donné du lait, ils ont toujours bu du lait et ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nos grands-parents, ils avaient l'intelligence à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, le lait bouilli à la seconde, voilà, et qui fait partir toutes les bactéries, mais pas les facteurs de croissance. Nos grands-parents, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient bouillir le lait pendant 5 minutes jusqu'à obtenir une couche épaisse, une crème que l'on enlevait, et ça, c'était les facteurs de croissance. Donc, eux buvaient du lait sans facteur de croissance et donc ils avaient beaucoup moins de problèmes de santé. Donc ces facteurs de croissance, on va les retrouver dans tous les produits laitiers, que ce soit les yaourts, certains fromages, etc. Donc le lactose, déjà, c'est quelque chose de à bannir pour la santé de tous. Il y a le gluten, de nouveau le gluten qui se trouve dans le pain, dans les farines, dans les pâtes, dans tout ce que vous pouvez trouver du gluten. Donc le gluten, c'est un aliment qui... Enfin, c'est une substance qu'il y a et qui dit gluten dit glu. Dans le mot glu, il y a le mot colle. Donc voilà, c'est ce qui va former une colle dans la paroi de votre intestin et qui va faire empêcher de sortir les toxines et qui va faire empêcher d'entrer les vitamines, les minéraux, etc. Donc un gros piège, on ne sait pas pourquoi non plus, mais le gluten, voilà. Mais on va encore me dire, oui, on a toujours mangé du pain, on n'a jamais eu de problème. Exactement, moi je vais vous dire, le pain que encore nos grands-parents et nos arrière-grands-parents faisaient, c'était pas du pain industriel bien aéré avec une mie bien aérée comme aujourd'hui, c'était du pain avec de la farine ancienne que l'on peut encore trouver aujourd'hui, qui s'appelle farine de petit épeautre et ne pas confondre avec la farine d'épeautre. Donc cette farine est celle qui a été le moins modifiée génétiquement. Alors le gluten, il est venu comment? Il en a à la base, on peut le tolérer, mais à une faible quantité que notre organisme, lui, sait évacuer facilement par un nettoyage naturel que notre corps sait très bien faire. Donc le gluten, si il a augmenté de volume aujourd'hui, c'est parce que la plante donc du blé a été tellement modifiée génétiquement plusieurs fois pour obtenir une substance, donc pour faire une farine qui est beaucoup plus légère et qui va donner un pain voilà, beaucoup plus léger, et donc c'est toujours pour la monnaie, c'est toujours pour l'argent. Donc voilà, pour ça, parce que cette plante a été modifiée génétiquement. Alors, on ne va pas me dire qu'on modifie les choses comme le lactose, comme le gluten, comme le sucre blanc qui est le plus gros poison qui va donner le cancer plus rapidement à tous les êtres humains de cette terre. Moi, je vous conseille de remplacer le sucre blanc par d'autres trucs beaucoup plus voilà, par déjà le fructose qui est du sucre plus naturel que l'on va trouver dans les fruits, le miel aussi, le sirop d'érable, toutes ces choses naturelles
sont bien meilleurs que le sucre blanc. Et le sucre blanc, bien évidemment, on le trouve partout. On le trouve jusque même dans la viande, on va le trouver même dans tout ce qui est biscuit, on va en trouver dans tout du sucre blanc, il y en a dans tout. Dans les Kellogg's, dans les céréales, dans tout ce que vous pouvez imaginer, il y a du sucre blanc. Alors, l'eau du robinet, qui contient du fluor en grande quantité et des résidus à sec. Donc, toutes des choses qui sont pas bonnes pour notre organisme. Le fluor qui, évidemment, nous empêche de réfléchir parce que ça endort la glande pinéale et que ça empêche de réfléchir l'être humain par lui-même. Donc, l'eau du robinet, filtrez-la, faites ce que vous pouvez, mais sinon ne l'utilisez même pas, c'est encore mieux. L'eau en bouteille, évidemment, c'est pareil. On va retrouver les mêmes résidus à sec et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à tout ça. Moi, je vous conseille 2 eaux. Donc, il y a la Moroku, qu'on trouve pas vraiment beaucoup, mais qui a moyen encore de trouver aujourd'hui. Ça, c'est une eau qui est vraiment meilleure que toutes les autres, qui est un peu plus chère, mais ça vaut la peine. Et il y a la rosée de la reine qu'on peut trouver en magasin bio. Donc tout ça, je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Le problème, c'est qu'avant, je ne m'exprimais pas aussi bien qu'aujourd'hui parce que c'était les débuts de mes vidéos et j'étais assez timide et j'osais pas vraiment parler dans le but de choquer les autres. Voilà, je calculais toujours mes mots, je le fais toujours un petit peu parce que j'ai pris l'habitude comme ça, mais voilà, je fais une thérapie personnelle et j'essaye de vaincre tout ça. Alors les fruits et les légumes, hein, on va retrouver des pesticides, de l'hybridation, on va retrouver des OGM, on va retrouver tout des choses, non pas des OGM, mais on va retrouver... on va retrouver quand même parce que bon, comme c'est une hybridation, c'est des organismes quand même génétiquement modifiés. Donc voilà. Donc quand on a déjà tout ce que je viens de vous citer, on me dit il n'y a rien qui se passe sur Terre contre l'être humain. Mais pour quelle raison on mettrait autant de choses dans l'alimentation si c'est pas pour nous créer des maladies, si c'est pas pour nous créer des choses mauvaises. C'est pas pour notre bien, qu'on soit d'accord. Moi, je vous pose la question. Je n'en suis qu'à l'alimentation, là, pour le moment. Donc, moi, je veux pas vous faire peur, je veux juste vous avertir et vous dire que tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Vous pouvez vérifier tout ce qui est lactose, vous pouvez vérifier tout ça. Les OGM, les pesticides, de toute façon, il y a même à la télé, on en parle, donc c'est vraiment plus un secret. Les conserves, les bocaux, tout ce qui est paquet, additifs alimentaires, tout ça, ça contient des additifs alimentaires. Des mauvaises graisses aussi, des colorants, des conservateurs, E500 je sais pas combien, E403 je sais pas combien, tout des E. Voilà, rentrez dans un supermarché, vous pouvez télécharger l'application Yuka. Yuka qui est une application où vous pouvez scanner tous vos produits et qui va vous dire si votre produit il est bon, il est mauvais, il est médiocre, il est excellent. Avec cette application, vous allez aussi pouvoir cliquer sur le produit que vous avez scanné et il va vous dire, voilà, il y a 6 additifs alimentaires qui sont potentiellement dangereux ou pas. Donc, c'est pas moi qui vous ment, des gens qui travaillent pour le bien-être de la planète, il y en a énormément. Donc, tout ça, moi je me demande comment on fait encore pour fermer les yeux là-dessus. Comment on continue encore à acheter des produits qui nous rendent malades. On arrive quand même à une époque aujourd'hui où on est censé réfléchir par nous-mêmes quand même. Moi je comprends pas comment on coopère vraiment dans ce système.
Voilà, c'est Coca-Cola, c'est tous ces produits en plus qui nous pourrissent la santé. Moi, je vais vous dire en vérité, tout ça, c'est pour nous rendre malades. C'est pas pour, je sais pas, moi, c'est pas pour notre bien-être, sinon on irait de mieux en mieux. Je vais passer à un autre sujet. Je vais passer aux produits ménagers, produits cosmétiques. Donc tout ça, euh, tous les soins en tout genre. Je vais, franchement, je vais vous dire, dans tous les déos, les parfums, les bombes que vous faites, vos poussières, les déodorants des toilettes, tous les sprays, voilà, tout ça, il y a des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, comme ça se dit, ils vont perturber le système nerveux, votre système nerveux. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez des maux de tête, si vous avez des énervements, vous ne savez pas pourquoi. Tout ça, il faut se dire à un moment donné qu'il y a des choses même qu'on met dans l'air de notre maison, les produits de nettoyage, voilà, les lessives contiennent du phosphate, les savons contiennent du parabène, shampoing, gel douche. Il y en a maintenant sans parabène, mais ils le remplacent par autre chose qu'ils ne vont pas vous dire. C'est quand on va seulement en parler qu'on on sera au courant. Donc, qui va au supermarché, prend ses produits, les scanne, regarde ce qu'il y a dedans, mais la plupart des gens s'en foutent complètement de ce qu'ils vont mettre sur leur peau. Seulement, quand ils seront malades, quand ils auront des maladies, seulement là, ils vont réfléchir. Peut-être même pas, mais souvent la prise de conscience vient de là. Donc les produits donc de lessive, tout ça, il y a du phosphate, il y en a, ils vont faire sans phosphate. Il faut faire attention à ce que vous achetez. Bon, tous ces produits-là, il ne faut pas oublier, on les met sur notre corps. Ça va du maquillage, ça va du savon, du gel douche. C'est important quand même de laisser notre peau se régénérer chaque jour. Et si nous, on pense acheter une crème à 50 € et se dire je vais être plus belle avec ça, mes rides vont partir, voilà, etc., etc. Mais sincèrement, quand on sait tous les perturbateurs endocriniens et toutes les substances chimiques qu'il y a à l'intérieur de ces produits, vaut mieux rien mettre du tout. Alors maintenant, je vais passer à une troisième étape. Je vais vous parler de la pollution. Donc la pollution, il y en a partout, vous le savez. Il existe une pollution qu'on ne voit pas vraiment avec les yeux. Comme la plupart des pollutions d'ailleurs, à part quand c'est des pollutions de particules fines que l'on peut retrouver à cause de trop de véhicules dans les rues, comme à Paris, etc. Mais il y a aussi la pollution électromagnétique qui commence à prendre de l'ampleur de plus en plus. Comme je vous parlais de la 5G, la 6G qui arrive, déjà 3-4G, c'est déjà une grosse pollution. Vous savez, il y a des gens, ils sont déjà, aujourd'hui, ils sont déjà malades, ils développent des pathologies à cause de ça. Parce que toutes ces ondes que l'on ne voit pas, toutes ces ondes, elles traversent notre cerveau, notre corps humain, nos organes. On ne les voit pas, ces ondes-là. Donc, donc, je vous dis la pollution chimique, les particules fines, tout ça, voilà. On ne le fait pas pour qu'on soit mieux. On pourrait très bien trouver des autres systèmes pour faire la même chose sans que ça nuise à l'être humain. On va quand même pas dans peu de temps se trimballer avec des combinaisons. Il y en a déjà, ils s'habillent avec des vêtements, ils mettent des chapeaux exprès pour pas que les ondes passent à travers leur cerveau. Moi, je sais pas ce que ça va développer comme pathologie. Je suis pas un grand médecin et je veux dire tant mieux parce que ça me permet de réfléchir autrement et de penser autrement. C'est peut-être pour ça que je pense comme ça aujourd'hui. De toute façon, tout ça, j'ai fait mes recherches par moi-même. Je sais que tout ça est vrai. Il y avait d'ailleurs Corinne Gouget qui est décédée, paix à son âme d'ailleurs,
qui parlait très bien de tout ça, de ce qu'on donnait à manger à nos enfants, les chips, les bonbons, tout ce qu'il y avait dedans, les additifs alimentaires. Mais si il était écrit en grand tout ça sur les sachets, il n'y a personne qui achèterait ça à ses enfants. Vous croyez qu'on a envie qu'ils meurent, qu'ils attrapent des maladies plus tard? Ben non. Avant, les bonbons, c'était quoi du temps de nos grands-parents? C'était pas grand-chose, hein. C'était des bonbons qu'ils faisaient eux-mêmes. C'était pas des bonbons qu'on achetait comme ça, avec tous ces mauvais trucs qui rajoutent. Pourquoi rajouter? Un bonbon, c'est un bonbon. Voilà, on surveille même plus maintenant. Les bonbons, on en mange. Voilà, et puis quand on arrive à l'heure du repas, on n'a plus faim, évidemment, avec toutes les substances qu'on a ingurgitées. Alors, bon, moi déjà, quand je parle de tout ça, je me dis complot, pas complot, cette chose qui se met en place dans le monde pour nous rendre malades, pour enrichir l'industrie pharmaceutique. Bien, moi je vois pas autre chose, hein. Après, si vous avez des idées, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je serais ravie de vous écouter. Pour quelles raisons ces personnes qui décident tout ça, qui contrôlent les produits que l'on puisse avoir dans les supermarchés, qui peuvent être en vente ou pas en vente, ces personnes qui contrôlent aussi les produits bio et qui ne le sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est pour quelle raison si c'est pas pour nous rendre malades et nous exterminer le plus vite possible. Bon, après, voilà, je suis peut-être une illuminée, je suis complètement cinglée, mais en tout cas les faits sont là, les preuves sont là. Voilà, il y a le professeur Joyeux qui va vous parler de l'alimentation, il y a Irène Grosjean qui va vous parler de l'alimentation, il y a Thierry Casasnovas qui va vous parler de l'alimentation. Donc des gens sur YouTube qui font le bien pour la planète et pour les générations futures, il y en a à l'appel et il suffit de chercher et arrêter de critiquer ceux qui veulent le bien des autres. Parce que peut-être que vous qui laissez des commentaires qui n'y croient pas, bien peut-être que simplement, voilà, il y en a d'autres qui ont besoin de ma vidéo pour comprendre. Et que voilà, si vous n'en avez pas besoin, continuez votre petite vie à manger des animaux qui ont souffert. Comme ça, vous mangez aussi la souffrance de l'animal et du coup, bah, vous êtes malheureux, vous savez pas pourquoi. Donc voilà. Après, je dis pas qu'il faut plus manger des animaux, mais aller je sais pas moi, acheter un mouton, acheter une chèvre et puis ben essayer de la tuer vous-même et de la manger. Vous verrez que ça a un autre effet et puis que vous en mangerez vachement moins de la viande. Donc voilà, de la viande à toutes les sauces, à tous les jours de la semaine. C'est normal qu'après on commence à avoir un instinct animal, qu'on devient de plus en plus agressif. Pas croire que les gens avant la guerre mangeaient autant de viande qu'on en mange aujourd'hui, hein. La viande, on a commencé à en manger de plus en plus, c'est après la guerre. Avant la guerre, moi mon grand-père il mangeait de la viande une fois par mois et c'était une fête pour eux de manger de la viande. Donc aujourd'hui, avec tous ces cochonnailles et tous ces salamis et tous ces trucs que l'on déguste à l'apéro, plus c'est chips, c'est plus... voilà. Donc si c'est pour le bien et qu'il se passe rien et qu'il n'y a pas un plan qui se met en place pour faire quelque chose, ben alors, voilà, moi j'ai plus rien à dire, mais moi en tout cas je le pense et on ne peut pas me prouver par A plus B le contraire, vu que c'est improbable, j'ai vérifié par moi-même. Donc les trucs ils sont bien écrits sur les produits. Bref, on va passer à la politique. Donc la politique qui est un pouvoir de division. Hein, on va dire diviser pour mieux régner. C'est ça le pouvoir. On divise les peuples de par leur façon de vivre, de par leur pays. On les fait devenir racistes. On les remonte les religions contre les religions. Hein, toutes ces choses-là. Alors ça aussi, c'est normal de se laisser influencer, alors que l'on est tous, on est tous, je vais utiliser le mot frères et sœurs, mais on est tous de la même famille, puisque on est tous des êtres humains. Donc je vois pas non plus pourquoi ça. Donc ça, après l'industrie pharmaceutique, pareil, les vaccins.
les vaccins. Hein. On est obligé de vacciner nos enfants. De plus en plus, il y a des parents qui se battent pour ne pas que ça arrive. Mais rendez-vous compte, tous ces nouveau-nés, bébés qui ont été vaccinés, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas 10, il y en a plus dans le monde entier qui ont reçu ces 10 vaccins d'un coup. Vous imaginez, c'est quoi recevoir, je ne sais pas comment on dit, mais injecter 10 virus en même temps pour apprendre le corps à combattre contre ces trucs-là. Mais nous, quand on était petits, on n'avait pas tout ça. Hein. La rougeole, la rubéole, la roséole, tout ça, on l'a fait. Les oreillons, la varicelle, tout ça, on l'a fait. On n'est pas mort, on est là. Donc, les vaccins, le col de l'utérus, tous ces trucs-là, on est toujours là, nous. Pourtant, on n'en a pas fait autant des vaccins, mais on est toujours là. Bizarrement, on est toujours là, et maintenant, les temps changent. On doit faire 10 vaccins à des bébés. Mais comment voulez-vous que le corps d'un petit bébé qui vient de naître, et pourquoi on fait tout ça? Parce que non seulement on dit aux mamans de plus allaiter leur bébé, ou on leur fait croire qu'ils n'ont pas assez de lait, mais il y avait des choses avant que les femmes savaient très bien qu'est-ce qu'il fallait qu'ils mangent pour avoir des montées de lait, etc., etc. Donc il y a quand même des trucs. Il arrive effectivement qu'il y a des femmes qui n'ont pas de lait. Donc il y a des alternatives à ça. Mais voilà, et pourquoi tout ça? Les vaccins, ils viennent du lait de la maman, déjà. À la base, le plus beau vaccin naturel que l'on peut donner à son enfant, c'est de l'allaiter, parce qu'on va transmettre tous les anticorps à son enfant. Voilà, donc les vaccins, voilà, vous voyez, tous ces morts d'enfants, vous croyez que ces parents là qui ont perdu leurs enfants, vous croyez qu'ils se battent pas avec la justice pour ne pas qu'il y en ait encore d'autres? Bref, tout ça c'est aussi pour notre bien à nous, bien sûr. C'est plus facile de faire venir une fois le patient, de lui injecter 10 trucs, et puis au revoir et merci, et puis ben, ça passe ou ça casse, bien sûr. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc les médicaments, pareil, il y a eu l'histoire avec les statines, il y a eu plein d'histoires avec les médicaments, voilà. Après, il y a la TVA aussi, j'avais oublié dans la politique, il y a la TVA aussi, qui nous bouffe tout. Sur les choses les plus nécessaires, on est taxé énorme. Le gasoil, ça coûte même pas 45 centimes du litre. On a quasi 1 euro qu'on donne à l'État. Non mais, il faut arrêter. Et pendant ce temps-là, ils prennent des avions, Bangkok, Hawaï, Djibouti, Guatemala. À un moment donné, je sais pas, moi, on voit des gens qui se déplacent en limousine, qui se payent des gardes du corps, et sans vous parler encore de ce qu'ils font en smuggling. Bref, moi, je vous parle comme ça, c'est parce que, vous savez, pour voir la lumière, pour être dans un monde de bisounours, d'amour et d'échange et de partage, et dans celui auquel j'essaye de vivre un maximum, il faut, pour vivre dans ce monde-là, il faut passer par l'obscurité. Parce que si on ne se rend pas compte que la lumière est éteinte, ben, on ne va pas aller l'allumer. Vous comprenez? Donc, il faut passer par l'ombre pour pouvoir chercher la lumière. Voilà pourquoi je fais ce genre de vidéo aujourd'hui. Et c'est ça aussi l'alchimie. C'est aussi mourir pour renaître de nouveau. Donc moi, voilà, j'ai envie aujourd'hui que vous soyez des nouveaux êtres réveillés, conscients, qui changent leur mode de vie, qui ont envie de faire du jardinage, qui ont envie d'aller rechercher des graines anciennes, parce qu'il ne faut pas les acheter au magasin, vos graines, parce que ça va être les mêmes fruits que vous allez chercher au supermarché, qui sont des hybrides, qui sont génétiquement modifiés. Alors, après ça, on va encore me dire qu'il ne se passe rien sur Terre et que tout va bien. D'accord, d'accord, on va continuer. Un petit moment, je bois pour
ma gorge. Alors, on va reprendre avec les sociétés secrètes. Alors, les sociétés secrètes, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné, c'est quoi les sociétés secrètes? On en parle de plus en plus maintenant des sociétés secrètes. On fait des documentaires. Si vous regardez de temps en temps Arte, la seule chaîne qui peut encore diffuser des vérités sans qu'elles soient réellement cachées. Donc, on a qui? On a les francs-maçons, la Rose-Croix, on a la Rose-Croix d'or, on a les Illuminati. Les Illuminati, c'est à la mode, les Illuminati, il y en a partout. Voilà, donc la scientologie. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils jouent aux cartes, ces gens-là? Déjà, c'est des sociétés secrètes. Secrètes, ça veut dire que ce sont des gens qui complotent. C'est pas nous les complotistes. Ce sont des personnes qui complotent. Je dis pas que tout le monde est méchant dans la franc-maçonnerie, toutes ces sociétés secrètes. Bien sûr qu'il y a des gens qui espèrent pouvoir faire le bien en entrant dans ces sociétés. Ils espèrent faire le bien. Quand ils arriveront dans les degrés supérieurs et qu'ils devront faire des choses, des contrats, on va dire, pour pas utiliser le mot pacte. Là, peut-être que voilà, ce sera trop tard. Mais bon, bref, c'est pas mes affaires. Moi, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais je voulais juste vous le dire. Et oui, ils jouent pas aux cartes là-bas. Si vous vous renseignez bien, il y a des ex-francs-maçons, il y a des ex-illuminati, il y a des gens qui témoignent et qui disent vraiment la vérité. Il y a des chanteurs qui disent qu'ils ont carrément fait un contrat avec le côté obscur de la force. Oui, c'est pas Star Wars, mais presque. Bref, dans tout ça, il y a des réseaux. Il y a des réseaux pédophiles. Donc il y a de la pédophilie. On va pas le cacher, on le sait. Déjà, ça va jusque... On en parlera après. Ils font des rituels. Donc des rituels soit humains ou soit des rituels soit avec des humains, soit avec des animaux. Tout dépend des dates de leur calendrier, on va dire satanique. Ils organisent des orgies. Donc tous ensemble, ils se font des choses. Vous savez ce que c'est des orgies, je ne vais pas expliquer. De toute façon, c'est pas à moi à dire tout ça. Voilà, après ça va de tout ça à, par exemple, l'aéroport de Denver. Il y a des souterrains là-bas. À vous de faire vos recherches. Moi, je vous donne les infos. J'ai rien à faire d'autre. Moi, mon travail, je l'ai fait. Ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis de voir la lumière. Et maintenant, cette lumière, j'ai envie de la donner aux autres. Donc, c'est très bien pour moi. J'ai trop envie d'aider les autres et qu'ils arrivent à un point de conscience super élevé. Parce que c'est intéressant. Et on ne vit pas beaucoup plus malheureux quand on vit comme ça. Donc voilà, donc il y a ces souterrains à l'aéroport de Denver, il y a les souterrains et les bases de la zone 51, où ils font des expériences de choses sur des humains et sur d'autres trucs. Voilà, il y a aussi les camps de la FEMA, où il y a tout des boîtes en plastique empilées les unes sur les autres. Je ne sais pas combien de milliards qu'il y en a. Vous croyez que c'est pour jouer aux cartes aussi, ou je ne sais pas pour quelle raison. Ce sont des boîtes en plastique qui fait... C'est comme un cercueil en plastique. C'est fait pour mettre quoi? Des êtres humains. Vous croyez que c'est fait pour mettre quoi? Des chèvres, autant? C'est pas possible. C'est pas fait pour mettre n'importe quoi. C'est fait pour mettre tout ça. Et ça, vous allez pouvoir le vérifier. Il y a des tablettes, donc que je disais dans ma vidéo précédente, il y a des tablettes en Géorgie, aux États-Unis, qui dit les commandements de ces personnes qui sont apparemment bien intentionnés pour certains et très mal intentionnés pour moi et d'autres.
qui veulent réduire la population à 500 millions d'habitants. On est quand même presque 8 milliards, quoi. Donc il faut ouvrir les yeux. Donc si ça aussi, c'est normal, on doit continuer sa vie comme tous les jours et pas ouvrir sa conscience et se dire ça y est, moi je veux un autre monde, je veux plus voilà, parce que tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est nous qui l'avons financé. Ah ben oui, c'est nous avec tout ce qu'on a payé, les impôts, les TVA sur tout ce qu'on a acheté, vous voyez. Donc après, avec les risques que ça comporte, moi je vous dis, en vérité, si vous ne croyez pas qu'il se passe quelque chose sur Terre, ben, c'est que vous dormez bien. C'est que vous êtes vraiment très 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 hypnotisé par le système. Donc même je crois qu'il y a beaucoup d'ondes aussi qui font en sorte que l'être humain ne puisse plus réfléchir. Il y a des fois je me demande réellement, c'est pas possible d'en arriver à un point pareil. Alors, ce qui se passe aussi, ce qui se passe et ce qui se cache aussi au Vatican, le télescope du Vatican, il s'appelle Lucifer. Vous saviez ça? Peut-être certains d'entre vous qui suivez un chemin d'évolution, bien sûr vous le savez, que le télescope du Vatican s'appelle Lucifer. Bah, vous croyez que si j'étais... Enfin, moi je suis avec Dieu. Donc vous croyez que moi je suis avec Dieu, je vais appeler... je sais pas, la caméra qui est en train de me filmer actuellement, je vais l'appeler Lucifer. Ben, je pense que si j'appellerais ma caméra Lucifer et que j'essayerais de guider des gens, par exemple, dans mon côté, pour dire que on est avec Dieu, ben, je trouve déjà ça bizarre, d'autant plus que pendant leur messe symbolique, ils chantent aussi Lucifer en latin. Donc voilà quoi. Après, quand on voit les reportages de ce que l'on peut trouver secrètement dans les souterrains du Vatican, toutes sortes de crânes et d'ossements de morts. Allez, franchement, Jésus, il dit il faut vivre pour la vie. Et le Vatican, lui, il te conserve des crânes de morts, quoi. Bon, à un moment donné, d'accord, on est fort avec Dieu et on prie tout et tout ce qu'il faut. Je dis pas que le cœur des personnes qui sont catholiques ou autres est mauvais, non, pas du tout, mais quand même, pour moi, ils sont trompés. Moi, je suis pas dans une religion, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'aime beaucoup les enseignements de Jésus, j'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup le Coran, j'aime beaucoup la Torah, j'aime beaucoup le Veda, j'aime beaucoup tous ces livres-là, m'ont beaucoup inspiré dans mon chemin de vie. Et je sais aussi que ce sont des vérités qui se complètent. Pour moi, tous ces livres, c'est comme un puzzle que l'on prend et que l'on rassemble les pièces et on arrive à une pseudo-vérité et on arrive aussi à un moment où on peut se dire tiens, là nous sommes dans des temps assez spéciaux qui correspondent au temps où l'avertissement qui a été donné dans ce livre saint, dans ces livres saints. Donc voilà, donc le Vatican qui chante Lucifer. Moi je vous invite, hein, tout ce que je vous dis là, c'est sur YouTube, hein, vous tapez, vous allez voir qu'il chante et c'est sous-titré en français. De toute façon, Lucifer, qu'il chante Lucifer en latin, vous allez comprendre. Après, je suppose qu'il y en a d'entre vous qui parlent peut-être même latin, donc il n'y a pas de souci. Si ce serait faux, ça passerait pas sur Internet. Moi, je comprends un peu le latin, donc j'ai pas eu de souci. Donc tout ça. Après, au niveau de tout ce qui se passe là avec la planète X, les astéroïdes, tout ce qui est pour moi de la justice divine, ça arrivera quand ça devra arriver. On ressent tous que nous sommes dans les temps de quelque chose
qui va bientôt se passer. Ça peut encore prendre peut-être quelques années ou plus que quelques heures, ou peut-être on verra pas cette vidéo, j'en sais rien. Mais donc voilà. J'ai perdu le fil. Donc ces astéroïdes et tout, je disais ça de toute façon, tout ce qui est d'ordre de prophétie et tout ça. Comme Jésus disait aussi, il ne dira pas le jour, ni l'heure, ni l'année, ni la date précise. Il viendra comme un voleur dans les nuées. Donc, concernant les temps de la fin, on ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui, c'est comme ça. Même si on... Voilà, il y a toujours eu des personnes qui ont pu pressentir des choses vraiment correctement. Mais pour moi, je sais qu'on est dans les temps de la fin, mais ça peut prendre encore, je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, pour moi, nous sommes dans les temps de l'Antichrist. Ça se voit par rapport à même la première église satanique qui a été ouverte aux États-Unis. Tous ces chanteurs, comme je vous disais, qui cachent un œil. Et, bon. Pour connaître tout ça, de toute façon, il faut déjà avoir lu tous les livres prophétiques, toutes ces choses-là. Ce qui n'est pas le cas de grandement de beaucoup de personnes sur Terre. Parce que beaucoup de gens prient, beaucoup de gens vont à la messe, beaucoup de gens vont faire des choses, ils ont un cœur extraordinaire pour Dieu. Voilà, j'admire beaucoup ces personnes-là parce qu'elles ont quand même la foi, peu importe qu'elles soient dans une religion ou pas. Mais on sait qu'on est dans les temps de la fin, mais ces personnes n'ont pas réellement lu le livre en entier. Pourquoi? Par manque de temps, parce que c'est un livre très grand. Ça prend du temps de lire un livre comme celui-là, mais en plus avec toutes les nouvelles activités qu'on a aujourd'hui, bon, c'est sûr que nos ancêtres, ils l'ont lu, ça, il n'y a aucun souci, ils n'avaient que ça à faire, ils n'avaient pas de tablette, ils n'avaient pas d'iPhone, ils n'avaient pas de tous ces trucs-là, ils n'avaient pas de téléphone portable. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux de lire et lire des choses utiles, parce que si le monde va aussi mal, c'est parce que tout simplement nous avons l'absence du bien dans notre cœur. C'est pour ça que le mal prend de l'ampleur. Hein, parce qu'à la base, voilà, le mal n'existe pas. Si tous les êtres humains étaient conscients que voilà, c'est l'amour qui règne et l'amour qui gagnera. Parce que une fois que l'être humain sera au fond du trou et qu'il verra qu'il n'y a plus un animal à manger, qu'il aura pêché le dernier poisson, et que il se rendra compte qu'avec son billet de 50 $, il ne saura plus rien acheter, 50 €, parce qu'il n'y aura plus rien à vendre. Donc voilà, il faut en arriver vraiment à un point de non-retour pour que l'être humain comprenne, et ça, c'est dommage. Bref. Donc au niveau de cette justice divine, je disais que voilà, ça, on ne peut pas savoir le jour exact et tout ça, parce que c'est écrit de toute façon que on ne peut pas connaître. On peut avoir un a priori, on peut avoir voilà, un ressenti, et ça, il n'y a aucun souci. Alors, donc pour tout ça, c'est une autre histoire. Il faut vraiment connaître les prophéties pour pouvoir, voilà, ça, pour moi, c'est pas quelque chose, si votre cœur vous le dit, allez voir, mais voilà, c'est quelque chose qu'on est appelé à lire les livres saints, les livres sacrés. Alors à part ça, il y a aussi pas mal de choses que l'être humain ne peut pas voir, vu qu'il est trop occupé après la course à celui qui est le meilleur, celui qui a la plus belle femme, celui qui a la plus belle voiture, celui qui est donc trop occupé par ce genre de choses. On ne peut pas voir les belles choses qui se passent dans le ciel pendant la nuit, ou les choses aussi qui sont pas si belles, mais qui pourraient justement éclairer qu'il se passe quelque chose dans le monde.
comme on est trop occupé aussi à travailler, hein, on est fatigué dans un couple, les deux travaillent aujourd'hui. Donc comment pouvons-nous dans une situation pareille, c'est pour ça que le monde tient encore aujourd'hui, c'est parce que les deux travaillent. Sinon, une personne, ça suffit pas. Un salaire ne suffit pas vu que tout coûte trop cher. Donc voilà, on ne peut pas bien s'alimenter en travaillant à deux, on ne peut pas bien élever ses enfants en travaillant à deux, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va vous l'éduquer, votre enfant. Vous ne pouvez pas être là 24 heures sur 24, vous ne pouvez pas... Donc c'est une société qui va à sa perte pour moi, et c'est dommage, mais il y a moyen de changer tout ça. Si vous écoutez ce que je vous raconte aujourd'hui, que vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, bien voilà. Donc je disais que on n'a pas le temps de regarder le ciel, on n'a pas le temps d'analyser vraiment les choses, regarder avec un autre regard, pas le regard, non, vraiment dans une analyse, aller en profondeur des choses. Je parlais dans une autre vidéo, dans mes débuts, je parlais du prana. Donc il y a bien des particules de lumière que l'on peut voir à l'œil nu. Toute personne peut voir ces particules de lumière un peu scintillantes comme ça qui se landinent et qui arrivent vers nous. Elles sont magnifiques. Mais ça c'est de la nourriture en fait. C'est de la nourriture qui vient du ciel. C'est une nourriture spirituelle, mais c'est une nourriture purificatrice et c'est une nourriture exceptionnelle. Bien. Moi, quand j'en ai parlé à mon médecin de ces choses-là, parce que je ne savais pas ce que c'était, il m'a dit, moi, je ne vois que des chutes de tension. Et heureusement que j'ai cherché et que j'ai vu que je ne pouvais pas être en chute de tension tout le temps. C'était pas possible. Donc, ces petites particules de lumière, elles sont merveilleuses. Très, 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 très belles. Alors... on continue, mais ce sera un petit peu plus positif, mais voilà, j'ai bientôt terminé. Je voulais vous parler qu'il existe des choses naturelles. Il existe un antibiotique naturel qui s'appelle l'argent colloïdal. Cet argent colloïdal, il est vraiment à large spectre. Ça veut dire que il peut tuer... je ne sais pas combien de 1000 virus, autant 5000, combien de milliers de bactéries et toutes ces choses-là. Donc l'argent colloïdal, c'est vraiment quelque chose que je conseille que vous ayez tous dans votre armoire. Elle peut servir pour plein de choses et vous pourrez trouver sur internet facilement des bonnes informations. Il y a la chaîne de VV qui en parle aussi, l'argent colloïdal. Et plein d'autres choses. Donc le chlorure de magnésium aussi, il ne faut pas en abuser, hein, le chlorure de magnésium, mais faire une petite cure de temps en temps, c'est très bon pour... on a soigné des maladies avec le chlorure de magnésium, du temps de nos grands-parents, avec ça. Il n'y avait pas besoin de prendre d'autres médicaments, c'était le chlorure de magnésium pour plein de trucs, pour les gastro-entérites, pour plein de problèmes de santé, mais je vous laisse découvrir vous-même. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, il y a le plasma de Quinton aussi. Hein. Le plasma de Quinton qui est un plasma, donc c'est un sérum qui est soit isotonique ou hypertonique. Et c'est un plasma aussi qui est compatible avec le sang, notre sang humain. Donc ça veut dire que à la place de se faire transfuser du sang, on peut se faire transfuser normalement du plasma de Quinton, mais pas dans notre pays, et pas en Belgique, et pas... voilà, il y a peut-être encore des pays où ils le font, mais chez nous, voilà. Donc pour moi, les dons du sang, c'est un grand business, parce que les transfusions de sang, ils pourraient le faire comme ça. Donc plasma de Quinton, en fait, c'est Monsieur René Quinton, c'était un docteur, qui avait fait des expériences à l'époque et qui a découvert au fin fond de l'océan un endroit qui était comme un vortex, et à l'endroit de ce vortex, tout est pur, il n'y a aucune bactérie, vraiment en laboratoire et tout, donc ils ont fait des analyses
Et monsieur, je vous laisse regarder l'histoire, hein, vous tapez René Quinton sur YouTube, vous allez trouver l'histoire de ce monsieur merveilleux. Donc en fait il avait un chien malade, il l'a saigné, il a vidé de quasi tout son sang, et donc il a décidé de l'injecter de tout le sang qu'il lui avait vidé de plasma de Quinton, et le lendemain le chien était déjà sur pattes. Donc ça fonctionne très bien, ils l'ont testé sur l'être humain, tout va très bien, c'est prouvé scientifiquement. Il y a peut-être même certains témoins de Jéhovah qui sont au courant, parce que comme eux, on leur dit, enfin dans leur livre, on dit qu'ils ne doivent pas donner du sang ni en recevoir. Donc il y a certains d'entre eux qui sont au courant qu'il existe le plasma de Quinton. Et voilà. Donc je suppose que ça vous ne le saviez pas, à moins que certains d'entre vous qui avaient déjà écouté mes vidéos, et d'autres qui sont super cultivés aussi, parce qu'il n'y a pas que moi sur Terre qui étudie, hein. Il y en a plein d'autres, et je suis très 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 fière d'eux, parce que chacun travaille à sa façon pour éveiller les consciences, et pour que l'on puisse évoluer et gagner sur l'obscurité. Alors il y a aussi les orties. Hein, il faut pas les arracher vos orties, il faut vous faire de la soupe. Moi j'en ai fait hier, j'ai fait de la soupe d'orties. Les pissenlits aussi. Après il faut pas les prendre n'importe où, là où il y a de la pollution, les routes, pas à côté des routes, pas là où il y a trop des renards et des animaux qui peuvent uriner dessus. Mais il y a des endroits bien retirés, et puis il faut bien les laver aussi, hein. Je vous conseille de les laver, vous mettez un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau, avec du vinaigre blanc, vous laissez tremper, puis vous rincez, vous égouttez, et après vous commencez à préparer votre soupe, ou ce que vous avez envie de faire avec les orties et les pissenlits. Je vous conseille aussi de mettre des plantes médicinales dans votre jardin, si vous avez un jardin, ou aussi d'étudier aussi pas mal de choses, hein. Donc faites attention, parce qu'on va vous dire que les plantes médicinales c'est pas aussi bien que les produits chimiques que l'on peut trouver en pharmacie, ça guérit pas aussi bien, etc. Mais évidemment, si vous prenez des plantes médicinales et qu'elles ont été modifiées génétiquement, évidemment ça va plus faire le même effet que la plante originale. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'aller trouver des plantes anciennes, des graines anciennes, des oignons, de fleurs et tout ce qui s'ensuit anciennes, et de les conserver, et de reprendre à chaque fois les graines et d'en garder chez vous. Ce sera très important pour les générations futures. Donc après, pour terminer, parce que j'ai presque fini, au niveau du climat, le climat, pollution, le climat, les dérèglements, tout ça, soi-disant le réchauffement climatique, j'ai jamais vu un mois de mai aussi froid, hein. Est-ce que c'est peut-être parce que la planète qui doit arriver, l'astéroïde, je sais pas, il nous fait de l'ombre, enfin bref, ça c'est pas trop mon domaine, mais donc le climat un peu bizarre pour un réchauffement climatique, mis à part entre guillemets si c'est le projet HARP qui travaille, et comme je dis, qui nous met des nuages artificiels, et qui met ce voile pour nous empêcher de voir, et pour nous empêcher aussi de recevoir ces bons nutriments qui viennent du ciel. Le projet Bluebeam, hein, il n'est pas là non plus pour garnir, ils font pas ça pour jouer aux cartes. Le New Age, donc tout ça j'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Il faut faire très attention à ce qu'on nous amène, soyons tous vigilants. La puce RFID, donc moi je vous ai dit, là, c'est hors de question pour moi. Je préfère encore mourir si possible, parce que ça sera impossible. Je ferai pour ça Jeanne d'Arc le retour. Bref, après tout ça, il y aura bientôt, comme déjà dans certains pays c'est le cas, la drogue légalisée. Pourquoi? Parce qu'ils vont aussi mettre une TVA et s'en mettre plein les poches.
L'alcool, c'est à volonté. Pourtant, c'est pas une substance qui est si bénéfique que ça. Parce que il n'y a rien de mauvais en général sur Terre, hein, mais c'est la dose. C'est comment on va l'utiliser, en quelle quantité. Voilà, c'est ça le problème. Et comme l'être humain est faible, il boit un verre, et puis il ne sait pas dire non au deuxième, il ne sait pas dire non au troisième. Et du coup, il se retrouve complètement emboué. Il ne sait plus où il habite et il ne sait plus où ce qu'il doit aller et il ne sait même plus qui est sa femme ou si c'est une femme, qui est son mari. Bref, c'est comme ça qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde et que les gens font n'importe quoi. Donc l'alcool, il faut faire attention. La drogue, il faut faire attention. Il faut bannir tout ça. D'ailleurs, pour justement dire que tout ça est normal, on fait des salles de shoot. Donc c'est des salles où les gens peuvent aller avec leurs seringues se piquer librement. C'est un endroit comme ça. C'est pour dire en fait ce que tu fais, c'est autorisé. Viens, on a fait une maison exprès pour toi. Donc si ça c'est aider l'être humain à s'en sortir, peut-être. Alors, la cigarette, ils rendent dépendants les gens en mettant de plus en plus de substances dedans. Comme ça, ils ont de plus en plus de mal à arrêter de fumer. Et puis, ils augmentent de plus en plus le prix. Donc du coup, un paquet qui, il y a 20 ans, coûtait 4 euros, aujourd'hui, il en coûte 12 euros. 10, 12. Donc voilà. Bref, j'arrête pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça, mais s'il n'y a pas un truc contre nous, alors s'il vous plaît, dites-moi c'est quoi. Dites-moi pourquoi il y a tout ça. Et je vais vous dire, je pense que j'en ai oublié pas mal. Parce que quand je fais une vidéo, j'oublie toujours plein de choses. Alors sur ce, mes chers amis, je suis très contente d'avoir passé un moment avec vous ce soir. On va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Et cette prochaine vidéo, je vais plutôt parler comment on peut s'en sortir dans cette société et quelles sont les bonnes initiatives à prendre. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous remercierai toujours et encore et pour votre soutien, pour vous être abonné à ma chaîne. J'ai de nombreuses personnes avec qui j'ai échangé et je ne peux pas citer tous les noms parce que j'ai vraiment trop peur d'en oublier et de faire de la peine à quelqu'un. Voilà. Donc je préfère pas citer de noms. Mais en tout cas, je vous aime tous déjà. Tous ceux qui m'ont fait des commentaires, je vous remercie. Ça fait plaisir parce que ça donne envie de continuer et ça donne envie de m'exprimer mieux de jour en jour. Alors je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you.